Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. La semaine dernière, on montait enfin les premières cloisons intérieures dans la partie ancienne. On continue donc sur notre lancée avec la fabrication et le levage de la cloison de la deuxième chambre. Seul, il est quasiment impossible de positionner les pans de mur à leur place définitive. Alors en attendant que Maddy ait un jour de libre pour m'aider, je prends de l'avance en commençant à construire les cloisons de la partie cuisine et salle de bain. Le processus est toujours le même. Après avoir vérifié mes mesures, je commence par couper tous les montants à la bonne dimension, puis je les place et les assemble au sol.
Je tombe ici sur un des seuls bouts de bois tordus du lot. Je finirai par le remplacer après avoir fait pivoter mon pont de mur à 90 degrés, car je suis un peu embêté par les divers tuyaux et gaines qui dépassent de la dalle et qui réduisent ma zone de travail. C'est mieux comme ça, mais pas encore parfait. Je trouverai une meilleure solution lors de l'assemblage du mur suivant, en surélevant le pan de mur au-dessus des différents réseaux afin de profiter de la largeur totale de la pièce. Je m'occupe ensuite de rectifier une de nos erreurs. Lors du coulage de la dalle chaud-chanvre, les gaines électriques qui doivent remonter dans les cloisons n'ont pas bien été positionnées. On creuse alors dans le chaud-chanvre pour les libérer afin de les amener à leur juste position.
Pour reboucher les trous, on réutilise la même matière en la mélangeant à un lait chaud. Aujourd'hui, Maddy est de retour sur le chantier pour lever et positionner les pans de mur. Il y en a 3. Pour des raisons d'hygiène, la loi italienne impose que la salle de bain ne donne pas directement sur la cuisine ou le séjour. On prévoit donc un espace de transition entre les 2 pièces et qui nous servira de buanderie. Les 2 premiers pans de mur constitueront donc l'ossature d'une cloison épaisse de 45 cm dans laquelle on construira plusieurs niches de rangement. Elle séparera la cuisine de la buanderie, qui sera donc un espace de transition assez étroit, mais qui nous permettra de dissimuler la machine à laver, le chauffe-eau et tous les départs de réseau. Enfin, la 3e cloison séparera la buanderie de la salle de bain. Comme pour les chambres, on a fait le choix de donner un maximum de surface aux pièces de vie. La cuisine et le salon donc, côté sud et tourné vers le jardin. Voilà une belle étape de passé, même s'il nous faudra encore fixer définitivement les cloisons au mur. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.